très heureux de vous retrouver et aussi d'avoir retrouvé ma voix et un peu mon souffle aussi par rapport à la dernière fois. Je vais vous parler aujourd'hui de l'arbre de feu et aussi du palais arc-en-ciel et de la lune de vent. Il y a plusieurs axes qui vont se détacher dans ce message. J'ai envie de vous parler de l'art de donner, de l'investissement. Comment j'investis peut-être mon argent, mais surtout mon énergie, ma présence, mon feu, mon temps. Voilà, le temps qui est si précieux. L'arbre de feu nous dit, on est peut-être à la croisée des chemins et il y a des choix à faire. On arrive à un moment où on se rend compte qu'on peut s'épuiser à beaucoup donner pour une activité, pour une personne, pour une relation, pour un idéal, pour aller savoir. Des fois on se dépense sans compter. C'est ça, l'arbre de feu. Il y a une sorte de générosité, mais c'est peut-être pas une générosité. Il faut voir ce qui se joue en arrière-plan de cette générosité qu'on a. On a envie de donner, de s'investir, de donner du temps. Mais vers quel endroit, vers qui et pour quelle raison? C'est comme les combats, on parle des combats. Est-ce qu'il y a des combats qui valent la peine ou pas? Parce que l'arbre de feu, c'est l'élément feu qui me fait penser à ça. Quelque chose vous a outré. Est-ce qu'il faut vraiment mettre votre énergie dans ce combat-là? Ou est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire, quelque chose à construire notamment, avec le palais, qu'on verra tout de suite après. L'arbre de feu donne donc ce message et il pose la question de l'art de donner. Pourquoi je donne autant? Est-ce que je n'alimente pas quelque part une attente? Quand je donne beaucoup, est-ce que je n'attends pas à ce que la personne d'en face donne autant? Et est-ce que c'est possible? Ça aussi, c'est une question importante. On n'a pas tous les mêmes moyens, mais je parle encore une fois, pas que d'argent. Quand je dis les moyens, c'est les moyens d'alimenter une relation, de porter attention, de prendre le temps de. Et on n'a pas tous ces moyens-là. Il y a des personnes qui ne vous rendent pas l'appareil, parce que l'arbre, c'est en fait en harmonique, l'arbre, c'est la solidarité, les interconnexions. Nous sommes tous reliés, c'est ce que dit l'arbre. Nous sommes tous reliés. Mais il y a des gens qui vous paraissent moins reliés ou pas assez reliés, pas comme vous le voudriez. Eh bien, il faut prendre du recul par rapport à ça, parce que si la personne en face n'est pas aussi généreuse que vous ou ne vous rend pas à hauteur de ce que vous pensiez, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas en mesure, c'est peut-être parce qu'elle est dans un contexte, un environnement qui ne lui permet pas. Et puis, la personne en face, c'est pas vous. Vous pensez telle chose, mais l'autre en face, c'est quelqu'un d'autre. Il a donc d'autres systèmes de valeurs, une autre structure, d'autres blessures, etc., etc. Il faut arriver à faire la différence dans l'arbre de feu entre soi et les autres. Et bien comprendre qu'il y a des violons à accorder, effectivement. Donc, si on regarde l'ascendant, le palais arc-en-ciel, eh bien, le palais arc-en-ciel, il y a encore cette idée de multitude, de multiplicité, de dispersion. L'arc-en-ciel, quand il est mal intégré dans les harmoniques, il nous parle de dispersion. On a envie d'être généreux avec tout le monde, on a envie d'accueillir tout le monde, et puis on n'y arrive pas, on se perd, on se noie, on a oublié de s'écouter. D'où l'épuisement, le burn-out, etc. L'arbre de feu, c'est ça aussi. D'ailleurs, j'ai perdu l'arbre de feu, il est passé où? Il est là. Voilà. Le palais arc-en-ciel, en fait, le palais, c'est la maison. C'est le signe de la maison, du foyer. Moi, je vous parle de votre maison intérieure, votre foyer intérieur, ce que vous voulez bâtir. Le palais arc-en-ciel, c'est aussi, j'ouvre mes portes un peu à tout le monde, pas à n'importe qui, mais dans un esprit de tolérance. Mais l'esprit de tolérance, il faut aussi le mesurer, sans tomber évidemment dans l'intolérance, mais il faut le mesurer parce que il y a des relations. On parle en termes de relations avec l'arc-en-ciel, c'est un élément de communication. Il y a des relations qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on les protège, qu'on les stabilise, et il y en a d'autres qui sont éphémères. Mais c'est comme ça, c'est une nature de relation. Il y a des relations qui sont moins importantes que d'autres. La relation dans le palais arc-en-ciel, c'est le bâtir ensemble. Ça, c'est déjà une première chose. Et après, je vous parlais de votre maison intérieure, multicolore, parce que dans votre maison intérieure, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Qu'est-ce que vous voulez construire? Vous avez le droit à la multiplicité. L'idée, c'est pas de
forcément faire des choix drastiques et puis de se priver ou de sacrifier telle ou telle chose par rapport à telle ou telle autre. Mais le palais arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs de votre maison intérieure, toutes les possibilités, les différentes choses qu'on peut visiter. Moi, je vois que, par exemple, j'aime écrire dans différents registres. Eh bien, j'ai organisé, bon, c'est récent, dans mes dossiers, dans mon ordi, j'ai organisé les différentes parties, les différentes manières de faire. Et pour moi, ça sera plus stable, plus ordonné, plus organisé. Il y a l'idée de l'organisation avec le palais arc-en-ciel aussi. Et enfin, le dernier harmonique, la lune de vent, qui nous dit respire, écoute, lâche prise. La lune de vent, c'est vraiment être à l'écoute de soi, de ses besoins. On se pose la question de est-ce que c'est juste pour moi? Si on revient à l'idée du don, de l'art de donner, de l'arbre de feu, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je m'y sens bien dans cette situation ou pas? La lune de vent, elle nous dit essaye de ne pas tout contrôler, de toute manière tu ne peux pas. C'est une espèce de rappel, c'est fréquent, c'est vrai que dans les harmoniques ça revient un peu souvent parce que cette carte revient quand même pas mal et elle nous dit elle nous rappelle qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a des moments, il faut aussi avoir confiance, se relâcher. Ça ne veut pas dire être négligent ou désinvolte, ça veut dire être à l'écoute d'une intériorité, d'une autre perception qui n'est pas forcément mentale ou intellectuelle. Oui, le mental, c'est un allié précieux, il nous permet de construire, de comprendre, etc. Mais c'est vrai que là, le message nous dirige vers une écoute, une perception du ressenti, de l'inconnu, de s'ouvrir à l'inconnu, de se dire non, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout et je ne peux pas tout faire. Et je ne peux pas tout donner à tout le monde. Voilà. Qui nous donne une grande envie d'abondance, de lien, d'être relié. Mais qui nous dit aussi de nous poser les bonnes questions et de nous organiser, de faire un tri peut-être. Visitez le site, je propose ce que j'appelle un grand oracle, un tirage à trois formes, en 3 temps, donc sous la forme d'un PDF et d'un audio ou d'une rencontre en présentiel si c'est possible, ou d'une visio. C'est ce que j'appelle donc le grand oracle avec le tirage en croix, le tirage des éléments et le tirage des combinaisons. Donc que vous ayez une question ou plusieurs ou pas de questions, il y a ce tirage à 3 dimensions avec 3 regards différents. C'est très complet et ce petit oracle que j'adore et sur lequel je travaille depuis 2 décennies nous apporte quand même pas mal de lumière. C'est bientôt le moment des séjours dans le Pila, des séjours harmoniques. Il s'agit d'une retraite, je dirais, légère, amicale, avec des discussions qui, je l'espère, vous apporteront beaucoup. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de... Il ne s'agit pas d'un stage, il s'agit d'un moment, d'une expérience forte, une expérience profonde, je pense, et une expérience vivifiante dans le cadre du Pila, assez somptueux quand même, il faut le dire. J'espère que la canicule ne nous jouera pas de trop mauvais tours, mais de toute manière, il y aura un plan B, vous pouvez être tranquille là-dessus. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup, merci aux abonnés et merci de vos retours, de vos likes, de votre abonnement. À bientôt, ciao.